Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Motivé. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Ce sont les cônes. Les cônes. Les cônes. Mais il est temps. Vous savez, les cônes. Il n'y a qu'en Belgique, hein, ça, les cônes, sur les routes, là. Parce que grâce à mon travail, j'ai pu voyager un peu. Et je vous promets qu'il n'y a que chez nous, hein, des cônes sur les routes comme ça. Si, ailleurs aussi, il y en a des cônes sur les routes. Mais quand il y a des travaux... Je connais un peu la région, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas pourquoi, c'est une spécialité belge. À un moment, il y a une route à 4 bandes, magnifique. Pour une fois, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. Un billard. On ne sait pas pourquoi, à un moment, on arrive, il y a des cônes. Sur 30 km. Alors qu'il n'y a rien. 30 km de cônes. Qui barrent non pas une voie, non pas 2 voies, mais qui condamnent 3 voies. Et nous, parce qu'on est belges, dociles, on roule à double sens sur une voie. Pendant des mois. Tu sais, on passe à ça des rétroviseurs des autres. À du 20 à l'heure. Pendant des mois. Et il ne se passe rien. Hein. Il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un outil, il n'y a pas une baraque, pas un engin. Rien. Nous, dociles. On pourrait très bien rouler sur les... Non. Et généralement, ça se passe la nuit. Au bout de 3 ou 4 mois, on ne fait plus attention, on est habitué, c'est dangereux, hein, parce que généralement, ces routes-là ne sont pas éclairées. Donc au loin, c'est très aveuglant. À un moment, on voit un... C'est très lumineux, c'est aveuglant, ça fait... Donc on ralentit encore, et en s'approchant, on s'aperçoit que c'est une camionnette au cul de laquelle il y a une flèche qui fait... Et au volant, il y a un pauvre type qui roule à du 12 à l'heure. Il est 2 heures du matin. Et à l'arrière, la camionnette, les portes sont ouvertes. Il y a un autre pauvre type qui est assis sur le plancher de la camionnette, dos au chauffeur, qui les réaligne. Et là, on se dit qu'on est parti pour un moment. Hein. Il y a quelques semaines, j'étais en spectacle et en rentrant, tard donc, je croise justement une camionnette avec des cônes. Donc je ralentis, il n'y avait personne, de toute façon, ni devant ni derrière, il était 2 heures du matin. Je dis pardon monsieur, le type qui était en train de... Je dis excusez-moi, et le type me reconnaît, il dit oh monsieur Pirette. Voilà. Voilà, juste par simple curiosité, qu'est-ce qui va se passer ici depuis des mois qu'il y a... Le type me dit oh, je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Non, non. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je réaligne les cônes, moi, je fais... Le type me dit, ma femme ne me croira jamais, est-ce qu'on peut faire un selfie pour le souvenir? Juste si vous voulez, donc je baisse ma vitre encore plus. Donc il vient, il fait un selfie, il me dit, oh merci, ça va être un chouette souvenir. Je dis et moi, pour le souvenir, je peux vous prendre un cône? Donc je prends un cône. Et il me dit, oh non, monsieur Pirette, ne déconnez pas. J'ai un fantasme. C'est parce que j'ai un beau-frère qui a un vieux break Volvo. Vous voyez, c'est un vieux beau-frère avec un vieux break. Vous voyez les breaks Volvo tout carrés, là, on en met là-dedans. Hein. Je rêve d'aller un jour avec mon beau-frère, pendant la nuit, sur une route comme ça où il y a 30 km de cônes. Et d'aller les réinstaller ailleurs.
Je suis certain que 3 mois après, il y aurait... Et si ça se trouve, je rêve de ça, il y en a peut-être qui l'ont fait bien avant moi et qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Je vous dis, il n'y a qu'en Belgique, là, on est des spécialistes. Cet été, je suis retourné à Montréal pour la première fois depuis des années, parce qu'avant, j'y allais souvent au Canada pour le Festival du Rire. Et j'avais jamais eu le temps de visiter le Canada, parce que quand j'y étais, c'était pour travailler. Et cette année, ça me démangeait, j'avais envie d'aller revoir des copains là-bas, donc j'y suis allé. Et pour une fois, je pouvais enfin faire du tourisme, donc je dis à un vieux camarade comique qui est une grande vedette là-bas, je dis, écoute, je voudrais en profiter pour faire un peu de tourisme et donc d'aller visiter Ottawa. La capitale, il paraît que c'est chouette. Il me dit, ah oui, tu sais, Ottawa, c'est une ville fantastique, ça maudit, Carly, ça n'a pas de bon sens, tellement que c'est bien. Je dis, c'est loin d'ici? Je dis, c'est à combien de kilomètres? Il me dit, pardon? Je dis, ah oui, pardon, à combien de miles? De 1000, parce qu'il pense qu'il parle en français en disant 1000. Il me dit, quoi? Je dis, bah oui, c'est à combien de miles de 1000? C'est à combien d'ici? Ah, à combien d'heures? Je dis, oh. Ah oui, parce que les Canadiens parlent comme les Américains. Quand ils parlent de distance, c'est tellement grand qu'ils parlent en heures. Les Américains disent San Francisco est à 7 heures de Los Angeles. Et à Montréal, ils disent pareil. Ils disent, ah, si tu veux savoir, pour Ottawa, c'est à 5 heures de Montréal. Et effectivement, j'ai loué une petite voiture chez Avis. Et j'ai mis 5 heures, pas une minute de plus. 5 heures aller, 5 heures retour. 5 heures retour. Je dis, en tout cas, ça me fait très plaisir de te revoir. Ça faisait tellement longtemps. Il dit, et cette fois-ci, on ne va plus devoir attendre aussi longtemps. Parce qu'il y a mon gérant. Leur gérant, c'est leur producteur. C'est mignon, hein? Ils appellent leur producteur leur gérant. Il y a mon gérant qui va m'organiser une tournée en Europe. C'est la première fois que je vais aller en Europe. Je commence au mois de septembre. Je commence par le nord de la France et puis je monte en Belgique. Je vais enfin venir voir son pays, en Belgique. Et il me dit, je fais 2 spectacles, un à Tournai. Je dis, oui, c'est chouette. Maison de la culture de Tournai. Il dit, ça doit être ça, elle est en travaux, mais très, très bien. Vous allez voir. Et il me dit, je fais une date à Tournai et l'autre à Liège, Forum de Liège. Je dis, magnifique salle. Hein. Il dit, enfin, je connais pas. On doit prendre un hôtel quelque part. Tournai, Liège, c'est loin. Je dis, oh, 4 jours. Le type est persuadé qu'on habite un continent, tu vois. Et les Canadiens ne connaissent pas notre pays, pas plus que les Français, parce qu'on pourrait croire que les Français et que le Canada c'est loin. Non, les Français non plus ne connaissent pas notre pays. Je sais, ça fait 25 ans que j'habite là-bas, donc ils savent pas qui on est. Oui, ah oui. Tant qu'on y est, parce que comme je suis là, dans le théâtre de la ville où je suis né, je voudrais aplanir un malentendu, c'est que je vois depuis longtemps sur les réseaux sociaux des remarques parfois un peu désagréables, du genre « Ouais, t'es parti vivre en France, tu te prends pour qui ?» Comme si vivre en France était une promotion sociale, tu vois. C'est pas un statut, c'est une adresse. Tu te prends pour qui? Pour rien, pour un immigré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, je sais que ça chagrine certains d'entre vous que je sois plus ici dans la région. Alors je vais vous dire pourquoi. Je ne vous parle jamais de ma vie privée, mais c'est l'occasion, on est entre nous, on se connaît. Non, mais je vais vous dire pourquoi j'habite en France. C'est parce qu'il y a 25 ans, quand je suis parti travailler avec mon camarade Laurent Ruquier, là-bas, j'ai rencontré une jeune personne. On ne sait plus. Et cette jeune fille est devenue mon épouse, ou plus exactement, je suis devenu son mari. Et comme elle est française et qu'elle habitait en France, je suis allé habiter avec elle. C'est simple, non? Voilà. Et il y a quand même quelques esprits chagrins qui m'ont dit « Et pourquoi vous lui avez pas demandé de venir vivre en Belgique ?» Mais parce que je l'aime. Les Français nous connaissent mal. Avant, il y avait ce petit réflexe condescendant. On nous appelait les petits Belges. Vous vous souvenez, les Français nous appelaient... C'est fini, hein, ça. Maintenant, c'est pire, c'est « Vous, les Belges, vous êtes sympas. » Mais on ne connaît pas les mêmes, alors. Hein. C'est comme si on était tous sympas. Ouais, vous êtes sympas.
Il y a autre chose aussi qui me fait rire à chaque fois. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, en vacances en France ou en voyage ou simplement en week-end. C'est quand un Français apprend que vous êtes belge. Souvent, ça donne ça. Ah, t'es belge. Ah, ben je connais un belge, Jean-Marc Dufour, tu dois le connaître. Ah bah oui, bien sûr, c'est sûr, on se connaît tous, tu sais. On est 12, on est tous beaux-frères, on est tous consanguins, on s'en fout tout ça. Et alors, il y a une autre question, c'est vous êtes belge, mais la Belgique, c'est petit, hein, oui, mais c'est grand comment? Alors, souvent, quand on vous pose la même question 100 fois, à un moment, vous avez la même réponse, et j'en avais trouvé une que je trouvais assez éloquente, assez claire, et qui me convenait bien. Chaque fois, je répondais, ben voilà, la Belgique, c'est petit, mais c'est grand comment, c'est pas compliqué. Vous partez en voiture de n'importe quel coin extrême de la Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures sans ressortir. C'est vrai, hein? Et maintenant, je leur dis, en Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures en voiture sans sortir de vos gonds. Mais qu'on arrête avec ces travaux! C'est insupportable! Et pourquoi faire? De toute façon, bientôt, on ne pourra plus rouler en voiture. C'est pas vrai? À cause de Greta Thunberg. Oh, alors! Greta Thunberg qui a détresse parce que le monde est en détresse. Et si elle s'était occupée des sans-abri, elle aurait eu des couettes? Vous l'avez vu à la tribune de l'ONU? Ouais, vous avez volé mes rêves de jeunesse. Et toi, tu viens de voler mes rêves de vieillesse, hein? Est-ce que je me plains? Mais c'est pas vrai. Écoute, je suis né dans la région. Je sais ce que c'est que de vouloir réussir. Quand on est né d'un milieu ouvrier, qu'est-ce qui atteste de la réussite professionnelle de quelqu'un? C'est que vers 50, 55 ans, il peut se payer une belle grosse bagnole, là, tu sais, une voiture de pharmacien. C'est une belle grosse BMW 552 Ease. Je n'y connais même rien du tout. Maintenant que j'ai un petit peu réussi, que je vais avoir 57 ans, maintenant que je peux enfin me payer ma première belle grosse BMW, je ne peux pas parce que Greta Thunberg a dit que j'allais lui voler ses rêves de jeunesse. Hein? De quoi je me mêle? Et encore voudrais-je me payer ma BMW quand même, que je ne peux pas parce que mes enfants me feraient une tête comme ça en disant « Mais papa, tu vas pas t'acheter une BMW? Elle a raison, Greta, pense à notre avenir, ton avenir, ton avenir. » J'ai dû m'acheter une Tesla pour faire plaisir à mes gosses. Et pas une grosse Tesla, parce que ça, c'est bien une belle grosse Tesla. Hein. Quand tu vas passer ça sur l'autoroute, c'est des avions. Hein. Non, une petite Tesla. Hein. Parce qu'une petite Tesla, ça coûte le prix d'une grosse BMW. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est une petite. Hein. Tu mets 2 piles, tu fais le tour du monde. Hein. C'est une toute petite. Tu dirais un bidon de soupline avec des roulettes en dessous. J'ai travaillé 37 ans de ma vie pour me payer un bidon de soupline à roulettes. Une petite Tesla. Et vous savez ce qui est le plus rageant dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont raison, les jeunes. Elle a raison, Greta Thunberg. Dans 30 ans, si on ne change rien à notre façon de vivre, les océans auront pris 1 mètre. Vous le savez, ça? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu les projections cartographiées de la Flandre? En 2050, rayées de la carte, hein. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai revendu ma Tesla, j'ai acheté un Hummer. C'est vrai, je vous le jure, c'est vrai. Et je ne vais jamais nulle part. Moi, je ne vais jamais nulle part quand je ne travaille pas. Eh bien, mon Hummer, il roule tous les jours. J'ouvre la porte du garage, je le mets en route et je mets les gaz à fond. Je ne rentre même pas dedans. J'ouvre la portière, je mets ma jambe. Je fais le plein tous les jours. Et le lendemain... Et quand j'en ai marre, je mets une brique. Attends, 2050 avec moi, faudra pas 2050. Je fais des barbecues tous les jours. Matin, midi et soir. Des barbecues, hein, et je ne cuis rien, hein. Sur la grille, je mets du charbon de bois. En dessous du charbon de bois. Ça ne dit pas le bilan carbone, hein. Et je mets le chauffage à fond et j'ouvre mes Velux. Chauffage central, j'ai même pas de cuve au mazout. Je suis relié directement à feu Louis. Ah, 2050 avec moi, faudra pas attendre 2050. Grâce à moi, en 2030, on roulera en quiz-tax sur la digue à Villevorde. Ne filmez pas ça, vous. Enfin, là, si, je vois le machin briller. Ne filmez pas ça, les gens vont croire que je suis anti-flamand. Allez, arrête. Hein. On vous l'a demandé avant le spectacle de ne pas sortir les machins. Vous le faites quand même. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Vous travaillez pour Gad Elmaleh?
On vous a demandé avant le spectacle d'éteindre vos téléphones et ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi, depuis des années, à chaque fois que vous allez au spectacle, surtout voir des comiques, vous êtes jamais demandé pourquoi on vous demandait d'éteindre les téléphones portables en vous disant que c'était soi-disant parce que ça pouvait nous déconcentrer, ou pire, que ça pouvait faire interférence avec les micros comme si on était en 4G, on entend pas un petit peu. Mais non, hein, pas du tout. C'est parce que nous, dans le spectacle, on le savait que Gad Elmaleh envoyait des espions. On le sait depuis des années qu'il pique à tout le monde, on le savait. Mais on ne disait rien par déontologie, nous. Et c'est vrai que je le savais, depuis toujours. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Quand l'affaire a éclaté, je ne savais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, j'ai été inquiet. Quand j'ai appris que Gad Elmaleh avait piqué à tout le monde, j'ai acheté une place, j'ai été le voir. Eh ben, il m'avait rien pris à moi, dis donc. Mais j'étais vexé. Attends, il pique à tout le monde sauf à moi, je dois le prendre comment, ça? J'étais tellement vexé d'avoir dépensé 50 € pour rien. Attends, 50 € c'est ici, hein, pour moi. 50 € pour lui, c'est deuxième balcon, hein, mais enfin bon. J'étais tellement vexé que je lui ai pris 4 blagues, allez. Et la semaine suivante, j'ai mis les 4 blagues de Gad Elmaleh dans mon spectacle, ça n'a pas raté. Hein. Une semaine après, j'étais assigné au tribunal par Danny Boone. On ne peut pas s'en empêcher de filmer, hein, c'est terrible. Ça a changé notre vie, ce machin. Hein. Dès qu'on ne l'a plus, on est perdu. Hein. C'est terrible. Hein. Ah là 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 là, partout, même en classe. En classe, je plains les enseignants et les enseignantes, surtout. Ici, est-ce que c'est autorisé, ici, les téléphones portables en classe? Il y a des enseignants, des enseignantes? Où ça? Si près? Vous avez vu que par réflexe, quand je demande s'il y a des enseignants, je regarde vers les balcons, parce que... Ah ben dites donc, vous êtes bien payés dans la région. Des enseignantes? Oui. Dans votre classe, c'est autorisé, les téléphones portables, les iPhones? Ça, bah oui. En France, maintenant, c'est clair. Hein. Depuis cette année, il y a une directive, c'est tout simplement interdit. Même éteints dans les sacs, ils n'y ont plus le droit. Et je comprends. Parce que les gens pensent que si les téléphones portables sont interdits dans les classes, c'est parce que les profs ont peur que pendant les examens, les gamins s'envoient les réponses par SMS ou aillent sur Wikipédia voir la couleur du cheval blanc de Napoléon. Pas du tout! C'est parce qu'il y a un appareil photo là-dessus. Ça doit être terrible de se sentir filmé de dos. Moi, je sais ce que c'est que d'être filmé de face. Et encore, c'est l'exercice de mon métier. En ce moment, je suis filmé de face. Et un petit peu de dos aussi, mais je le sais. Mais vous, moi, j'ai déjà pensé beaucoup à vous. Imaginez une enseignante, une jeune enseignante, c'est pire, une vieille. Imaginez. Qui, après la récréation de midi, a été mangée, donc c'est un petit peu... qui passe d'abord par les toilettes avant de revenir en classe, et qui est au tableau, qui à un moment panique en se disant... Oh là là, j'espère que je n'ai pas ma jupe coincée dans mon panty. Au moment où elle se pose la question, c'est déjà une vedette internationale sur YouTube. Hein, moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais ici, à l'école... J'avais 14-15 ans, je rentrais chez moi, je disais à ma maman « Oh maman, la prof de maths, elle exagère, et puis elle est con, et elle est moche. » Et ma mère me disait « Thierry, parce qu'à ce moment-là, je m'appelais Thierry, je suis sûr que tu exagères. » Et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, un gamin rentre de l'école en disant « Oh maman, la prof de maths, elle est con, et qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, je suis sûr que tu exagères. Mais non, regarde. » Ah bah oui. Oui, c'est sûr que... Non. C'est terrible, hein. On n'arrête pas de faire des photos dans les classes. Tiens, en parlant de photos et de classe, association d'idées, les photos de classe, ça existe encore? Oui. Ah ouais? Enfin, je veux dire, les photos de classe comme ça, et individuelles, et de groupe? Oui. Ah ouais? Et vous les achetez? Oui. Ah bah ça m'épate. Ça m'épate. Non, à une époque, quand moi j'étais petit, je comprends que mes parents achetaient la photo de classe, parce qu'à l'époque, c'était pas si souvent qu'on avait une belle photo, parce qu'on recevait un instamatique à sa communion, tu sais, c'est souvent la marraine qui offrait l'instamatique et le parrain offrait les flash cubes. Et souvent les flashs coûtaient plus cher que l'appareil, hein, c'était le parrain qui se faisait avoir. Hein. Tu sais, les flash cubes, tu sais, que tu te brûlais, tu devais te les tourner, ah! Et t'avais des cassettes de 12 photos, pas plus, hein, parce qu'au développement, ça te coûtait à moitié salaire. Hein. 12 photos carrées, toutes floues. On disait, regarde, c'est cousine Françoise, faut le savoir. Hein. Alors là, je comprends que mes parents attendaient impatiemment la photo de classe pour avoir une belle photo de ma sœur, une belle photo de moi. Là, je comprends, j'ai pas dit que j'étais beau dessus, j'ai dit que la photo était belle. Hein. Ah ouais. Mais maintenant, pourquoi faire?
Pourquoi faire? On a tous un appareil photo avec 27 millions de pixels. On fait des photos matin, midi et soir de nos enfants. D'ailleurs, ça les emmerde à un point. Ben, c'est vrai. Écoute, c'est pas compliqué, tu sais. Le matin, hein, lundi matin, imagine, hein, dans la cuisine, il y a le gamin qui est là. Alors, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, mais maman, je termine mes cornflakes. Tu termines tes cornflakes, t'avais qu'à te lever plus tôt. Ta sœur est déjà dans la voiture, elle a un examen de maths à la première heure. Si elle le rate, ce sera ta faute. Oui, mais maman, je vais quand même terminer mes cornflakes. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et à un moment, on dit stop. Quoi? Attends, ne bouge pas. T'as une Smax ici. Et alors, t'es mignon. T'as une Smax collée ici. Attends, je vais faire une photo. Elle ne bouge plus. Comme, et on ne fait pas une photo, on en fait 25. C'est pas 40. Et, attends, je vais mettre un filtre. Il a des oreilles de lapin avec une Smax. Là, la gamine, elle peut rater son année. Elle s'en fout, la mère. Elle fait... Tu sais, t'offres une petite trottinette à ton neveu, il va l'essayer au jardin, il revient, il a 6 ans et demi, il est tombé, il a les genoux en sang, une fracture ouverte, il y a le tibia qui ressort, l'arcade sourcilière explosée, il a du sang partout. Maman, vite, à l'hôpital. Non, attends, on va faire une photo. Ça va te faire un souvenir. Attends. Oh, il est déchargé, attends. Attends, ne frotte pas, tu ne seras pas beau. Pourquoi faire? Pourquoi acheter la photo? Moi, ça m'épate, ça. Et si c'était des belles photos, encore ça ne peut pas être de belles photos. Ah ben non, parce qu'on les coiffe. Au lieu de les laisser naturels, non. Sur la photo, ils sont coiffés. Et ils ne sont pas coiffés par un coiffeur, ils sont coiffés par un chauffeur de photographe. Il n'a pas fait coiffure, il a fait chauffeur. Et il a un peigne pour une école de 600 gamins. Et il ne connaît qu'une coiffure, chic, schlac. T'as 600 gamins qui sont coiffés comme Fantasio, avec un peigne, schlick, schlack. Et généralement, une semaine après la photo de classe, tu as un avis dans le journal de classe, épidémie de poux, mais tu m'étonnes. Non seulement on les coiffe, mais en plus, erreur, on nous prévient que ça va être la photo de classe. Tu as un avis dans le journal de classe qui dit « Attention les parents, jeudi prochain, 4 octobre, préparez vos enfants, photo de classe. » Et alors on les habille. Alors là, c'est le top. On les habille, plutôt que de les laisser aller à l'école pour la photo avec le sweatshirt qu'ils mettent d'habitude, avec 3 taches de sauce et un vieux schtroumpf. Non! On les habille, on leur met leur petit costume qu'on leur a acheté 2 ans avant pour la communion du cousin. Ah oui, mais tu penses bien qu'à cet âge-là, ça pousse comme des mauvaises herbes. Un costume acheté 2 ans avant, ils ont les manches ici, malheureux. C'est comme ça. C'est joli, hein? Et en plus, si elles étaient symétriques, elles peuvent pas être symétriques. Tu sais pourquoi? Parce que c'est super, hein, c'est naturel comme pose. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. On les met de profil, assis, les 2 mains sur les genoux, et stank. Sur un fond de sous-bois. Mais dis-moi, qui emmènerait un enfant dans un sous-bois pour le prendre en photo? Je ne veux pas de réponse à cette question. Ah, c'est naturel, hein, ils sont prévenus. Ils sont tous prévenus. Attends, ils sont tous prévenus, si ce n'est que quand tu vois la photo de groupe, ils sont tous prévenus, mais visiblement, sauf l'institutrice. Les enfants sont tirés à 4 épingles et tu dirais... Une disciple de Maüs. Tu te dis, mais elle le savait quand même bien que ça allait être la photo, c'est elle qui a mis le mot dans le journal de classe. Elle a une robe malheureuse. Bon, la première année, quand tu vois la photo de tes enfants avec l'institutrice, comme ça, tu te dis, bon, elle a été distraite, elle a mis le mot, elle a oublié. Non, elle oublie chaque année, je le sais bien, j'ai 6 enfants. Bien sûr. Ben si. Bien sûr que j'ai 6 enfants. Autrement, je ne serais pas là, il ne faut pas croire. Oui. Et comme on n'a pas de jumeaux, donc ils sont tous passés par ces classes-là. J'en ai les grands, j'en ai les petits, des poupées russes, malheureuses. Oui. La dernière, elle a 4 ans et demi, donc elle a commencé. Tu vois, photo de classe. Eh bien, c'est les mêmes institutrices pour mes enfants. On les voit passer. Eh bien, la même robe, chaque année. Qu'elle lave quand même de temps en temps, donc elle est de plus en plus distendue et de plus en plus en noir et blanc. Elle a de moins en moins de couleurs. Les enfants, ils sont Kodachrome, mais elle, noir et blanc. Tu dirais qu'on l'a recollée à Photoshop et qu'elle est morte. J'ai 6 enfants. Et dans nos 6 enfants, il y a une petite fille de 11 ans.
Eh bien, elle est en première humanité, parce qu'en France, on ne fait que 5 années primaires, et après on fait 7 années d'humanité. Eh bien, en première, à 11 ans, hein, je vous assure que c'est la seule, non pas de sa classe, mais de son niveau, parce qu'il y a plusieurs sixièmes, ils sont tellement nombreux, il y a bien 150 enfants qui ont 11 ans dans cette classe. Elle est la seule à ne pas avoir de téléphone portable. Et pourtant, on ne peut pas dire que ses parents n'ont pas les moyens. Hein. La seule. Eh bien, attends. Ça nous fait des repas, je ne te raconte pas. Ouais, vous vous rendez compte, je suis stigmatisé, je suis la seule à ne pas avoir de smartphone, je veux un iPhone, les autres se moquent de moi. Et pour ça, mon épouse et moi, on est sur la même longueur d'onde, pour ça comme pour beaucoup de choses. On lui dit, non, tu n'as pas à avoir un iPhone à 11 ans pour aller à l'école, un iPhone qui a été fabriqué et assemblé par une petite fille en Chine qui a 6 ans et qui, à cause de ça, ne va pas à l'école. Voilà, donc c'est pour... Ah oui, ça calme, hein, ça calme tout de suite. J'en parlais avec Di Rupo il n'y a pas longtemps. Et Léo me disait, écoute, tu as raison. Parce que non seulement c'est scandaleux que les Chinois fassent travailler les enfants, mais en plus, c'est un dumping social. Je dis, comment ça? Oui, c'est de la main-d'œuvre qu'ils nous volent à nous, en Wallonie même. Il me dit, ici, moi j'ai un pôle high-tech ici à Mons, on pourrait très bien assembler ces iPhones ici au Borinage. J'ai dit, écoute, Elio, t'es gentil, mais je te mets au défi de trouver un gamin de 6 ans au Borinage capable de t'assembler un iPhone. Je lui ai dit. Je viens plus très souvent dans la région, et donc j'en ai profité pour aller rendre visite à une cousine que j'avais plus vue depuis très longtemps. Et elle avait eu un petit garçon qui vient d'avoir 5 ans. Donc c'est pour te dire que ça faisait longtemps que j'avais été les voir. Donc j'avais promis une fois d'aller voir le gamin. Et j'en ai profité hier. Je suis allé voir le gamin pour la première fois de ma vie, pour ne pas arriver les mains vides, ici au Borinage. Hein. J'ai été chez Bruce, j'ai été acheter une boîte de Lego pour le gamin, et, ouais, pour ses 5 ans. Et sur la boîte de Lego, il était marqué 6 ans. Donc je vais voir le vendeur, je lui dis, bon, il a 5 ans, 6 ans, ça va aller. Et il me dit, attendez, ici, dans le Borinage, 6 ans, c'est pas l'âge auquel c'est destiné. 6 ans, c'est le temps qu'il va mettre pour le monter. Oh, ça va, hein. Oh, vous êtes susceptible, hein. Aïe. Non, vous savez pourquoi les enfants veulent absolument avoir leur smartphone? C'est pas du tout pour téléphoner, ils se téléphonent jamais. C'est pas du tout pour envoyer des SMS. Au moins, avec le correcteur orthographique, ça leur apprendrait à écrire correctement. Non, c'est pour regarder YouTube. C'est YouTube, ah voilà, tu regardes YouTube. Ouais. Et Instagram. Ouais. Et Facebook, mais Facebook c'est pour les mamies maintenant. Non, c'est YouTube, mais c'est vrai. C'est YouTube. Oui, les enfants ne regardent plus la télévision. Il n'y a qu'à regarder l'âge moyen de mon public aujourd'hui. Ceci étant, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Parce que si les enfants ne regardent plus la télé, c'est parce qu'on leur propose des trucs. Mais c'est pas regardable. Enfin, vous regardez. Moi pas. Hein. Mais non. Mais non, je ne peux pas regarder puisque je n'ai pas la télévision chez moi. Donc, voilà. Ah oui, parce que quand je dis vous regardez, ce n'est pas méprisant ni un jugement de valeur en disant vous regardez ça et moi je... Non, c'est parce que je n'ai pas la télévision. Parce que quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, il fallait faire les démarches pour avoir l'antenne parce que chez eux, ils n'avaient pas le câble. Quand je suis arrivé, il fallait mettre une antenne, il fallait demander un antenniste, il fallait payer la redevance, etc. J'ai laissé passer et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans télévision. Du coup, ça fait 25 ans que je vis sans télévision. Donc mes enfants ont été élevés sans télévision et on vit très bien sans ça. Enfin, nous, on vit très bien sans ça. Vous continuez à regarder, autrement, moi, je ne vis plus. Hein. Mais... Oui. Non, mais je vous dis, c'est pas du tout hautain de ma part de vous dire, vous regardez ça, mais quand même, est-ce que vous avez vu ce que vous regardez? Oui, évidemment. Je comprends que vous regardiez ce genre d'émission, voilà. Je me suis un peu emballé. C'est normal, on rentre chez soi, on est crevé, on a eu des problèmes au boulot, on prend une demi-douche en vitesse, on mange sur un coin de table, et puis on s'affale dans le fauteuil, on regarde ce genre de truc. Et généralement, on ne les regarde même pas, parce que dès que le générique commence, on s'endort tout de suite. Ça a un effet somnifère. T'as déjà remarqué, ces émissions-là, à la con? Ça a un effet somnifère, hein? Dès que le générique commence... C'est ce qu'on appelle un médicament générique.
Non, que vous regardiez, je peux comprendre. Mais ce qui m'échappe totalement, c'est que des gens les conçoivent, ces émissions-là. Qu'il y en ait certains qui y pensent. Moi, je suis incapable. Je vous assure, hein. Incapable. Si vous êtes d'accord de m'accorder un court instant le bénéfice du doute, en envisageant que je ne suis pas nécessairement la moitié d'un imbécile. D'accord? C'est pas trop demandé? Un court instant. Depuis le temps qu'on se connaît, vous savez que toutes les histoires que je vous raconte depuis bientôt 37 ans, c'est quand même moi qui les écris. Toutes les émissions de télévision que vous avez vues, c'est moi qui les invente. Donc voilà, je ne suis pas le dernier des ignares. Eh bien, je vous jure que je suis incapable intellectuellement de concevoir ce genre de programme. Pas possible. Je suis incapable. Il faut reconnaître ses limites. Je ne peux pas. C'est pour ça que parfois, je rêve d'avoir le don de pouvoir remonter dans le temps. Je sais que je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a envie d'avoir ce pouvoir, de pouvoir remonter dans le temps. Gad Elmaleh aussi, il aimerait beaucoup pouvoir remonter dans le temps. Si Gad Elmaleh pouvait remonter dans le temps, Charlie Chaplin aurait des soucis à se faire. Non, mais moi, je ne voudrais pas remonter aussi loin, ne fût-ce que 10 ans. En 2009, imaginez. Je peux remonter en 2009, mais en 2009, je saurais, moi, quelles seraient les émissions qui, 10 ans plus tard, feraient un carton à la télévision. D'accord? Je serais riche, hein. Je serais riche parce que moi, en 2009, je les connaissais déjà tous, moi, les directeurs de chaînes de télévision, de toutes les chaînes, de toutes les télévisions. Imaginez, en 2009, je m'amène. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, vous allez bien? Oui, voilà, on se connaît, vous me faites confiance. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur le directeur. Je viens d'avoir une idée de concept d'émission de télévision. Vous allez voir, ça va cartonner. Ah, alors vous m'intéressez. Ça va marcher, mais pendant des années comme jamais. On va même pouvoir revendre le concept dans toutes les chaînes de télévision de tous les pays du monde. Ah, ben, vous m'intéressez, alors dites-moi. Vous allez voir, c'est très simple. Fallait y songer, hein, mais c'est très simple. Voilà. Vous prenez 5 fermiers. Tu ris, mais il fallait quand même y songer à ça. Il y a quand même un couillon qui s'est levé un matin en disant « Tiens, on va prendre 5 fermiers en mal d'amour, 5 bonnes femmes en mal d'argent, on va les mélanger, dans 6 semaines, ils s'enculent. » Non, si. Il faut le faire, hein, ça. C'est vrai, hein? Alors le directeur de la télévision, il me dirait, mais attendez, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas mettre des prostituées à l'antenne. Mais ce ne sont pas des prostituées, ce sont des femmes. Il y a peut-être des enseignantes là-dedans, on n'en sait rien. Et pourquoi des fermiers? Moi, ça me dépasse. Pourquoi des fermiers? Il y a plein de professions où les gens sont en mal d'amour et ont beaucoup de mal à rencontrer l'âme sœur. Monsieur le directeur de la télévision, vous prenez 5 curés. Oui. Et devant, vous mettez 5 petits scouts. Non, on va pas le faire, ça, on va pas le faire. Et on va appeler ça l'amour est dans le prêtre. Oh, oui. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée de génie. Mais calmez-vous, si je vous assure, c'est une idée de génie. Voilà, l'émission de la télévision, la meilleure marché au monde, c'est-à-dire, ben, ça va rien nous coûter. Ah, ça m'intéresse. Et ça va rapporter énormément, compte tenu de ce que ça va coûter. De toute façon, ça va rapporter beaucoup. Ah, je vous écoute, voilà. On va filmer... Oui, il me dit ça, je me doute bien. Quoi. Oui, mais attendez, on va filmer des gens... Oui, mais jusque-là, c'est une émission de télévision. Mais attendez! On va filmer des gens qui regardent la télévision. Non, si! Mais c'est idiot, ça sert à quoi? À rien. Ben, c'est quoi le principe? Ben voilà, le principe, c'est qu'on filme des gens qui regardent la télévision et ils regardent quoi? Ben j'en sais rien, ils regardent peut-être des gens qui regardent la télévision, qui regardent des gens qui regardent la télévision. Si tu la regardes, ça, ben si ça se trouve, t'es filmé en train de regarder des gens qui regardent la télévision, tu ne le sais pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand j'étais petit. J'aimais bien aller avec ma maman faire les courses quand elle allait chez C&A. Tu vois, ou au C&A. Il y a 2 écoles. Tu sais, on dit à Ikea ou chez Ikea. Et moi, je disais chez C&A, ma maman disait au C&A. Peu importe, c'était chez C&A. Et donc, j'allais chez C&A avec ma maman, mais j'étais petit. Hein. Alors, ce que j'aimais bien, c'est d'aller avec elle dans la cabine des C&A, parce qu'il y avait un grand miroir. Et de chaque côté de ce grand miroir, il y avait 2 petits miroirs sur des charnières qu'on pouvait replier comme ça. Et pendant que ma maman essayait sa robe, moi, je mettais les 2 miroirs parallèles, comme ça, je mettais ma tête et ça faisait ding, 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 ding. La télévision, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, on filme des gens qui regardent la télévision, qui filment ding, 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 à l'infini. Et vous regardez. Ben si, autrement vous ne ririez pas, vous ne connaîtriez pas l'émission. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée extraordinaire. Je vous écoute, voilà. On va prendre une femme moche. C'est-à-dire, voilà, une moche, ce qu'on appelle communément une laide. Et alors, voilà, c'est très simple. On va prendre une femme moche.
On va l'enlever pendant 3-4 mois, on va appeler ça relooking extrême. C'est-à-dire, on va l'enlever, ben oui, enfin, c'est-à-dire, voilà, il y a une fille insupportable avec un accent portugais, oui, qui va tout trouver magnifique. Qui va emmener la fille pendant 3-4 mois, mais une moche, hein, et quand elle va la rendre, elle va être Miss Monde. Non, mais si, mais ça ne va jamais marcher, mais si. Il me dit si, peut-être que ça va marcher, que les gens vont regarder, mais vous ne trouverez jamais de candidate, pourquoi? Il me dit, mais monsieur, mais personne de normalement constitué ne se trouve jamais moche. Pourquoi? Mais parce que, à la longue, on s'habitue. Et encore, une fille se trouverait-elle moche qu'elle n'aurait pas en plus le réflexe d'aller le proclamer à la télévision en disant « Regardez comme je suis immense !» Je dis même, elle n'a pas à s'inscrire elle-même dans cette émission. Comment? Non, elle se fait dénoncer par ses propres enfants. Ah ben oui, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, dans le truc relooking extrême. C'est pas la fille qui a envie d'y aller, elle ne sait même pas qu'elle va y aller. Non, c'est son gamin qui écrit à Christina Cordula, et oh, chère Christina, s'il vous plaît, pour votre émission de relooking, choisissez ma maman, parce qu'elle est vraiment moche, hein. Elle mérite plus que quiconque d'être sélectionnée. Je vous en prie, signez Jordan. Et comme le gamin, il a 8 ans, il faut quand même que son papa signe en dessous. Alors son papa rajoute, oh oui, Jordan a raison, et si je pouvais rajouter, s'il vous plaît, venez vite, Geoffrey. Et la fille, elle ne le sait pas, hein, que le gamin envoyait la lettre. Non, la fille, elle est à Saint-Guilain. Il est 2h30 de l'après-midi, un jeudi, elle vient de faire à manger pour tout le monde, elle ne se doute de rien, elle fait la vaisselle, et à un moment, on sonne. Elle dit, tiens, qui ça peut être? Donc elle s'essuie les mains, et elle va ouvrir. Ah oui, j'ai pas dit qu'elle ne méritait pas de passer dans l'émission, hein. Et elle n'a que 28 ans, hein. Et elle ouvre. Oh, Jocelyne, magnifique! Jocelyne! Jocelyne, hein? Je peux te dire que Jocelyne, elle fait un bond en arrière. Hein? Quoi, Jocelyne? Ouais, Jocelyne, magnifique! Elle n'a pas le choix, on l'emmène. Hein? Pendant 6 mois, on ne sait pas ce qu'elle devient. C'est un enlèvement extraterrestre, on ne sait pas. 6 mois que ça dure. Mais à mon avis, on travaille dessus. Hein? On doit la mettre sur le pont, elle ne descend jamais pendant 6 mois. Hein? Ah oui, on lui refait tout, les plaquettes de frein, les disques, les rotules, tout, les silent blocs pare-choc avant, pare-choc, on lui refait les chromes, peinture complète, graissage, vidange, filtre à air, filtre à huile, 6 mois que ça dure. Et elle ne rentre pas chez elle pendant 6 mois, je peux te dire que pendant ce temps-là, le mari... D'ailleurs, depuis, on l'appelle par son prénom sur la chaussée de Bruxelles. Hein. Et au bout de 6 mois, on rassemble tout le monde dans un petit studio. Donc il y a Geoffrey, le gamin, Jordan, il y a les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, les collègues du bureau, tout le monde est là. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu Jocelyne. Il y a un petit rideau rouge, il y a 4 spots, il y a un roulement de tambour. On retourne les spots, le rideau s'ouvre et... Et il y a Geoffrey qui fait... Non, mais elle est où? Mais elle est là. Bah non. Mais si. Bah non. C'est Jocelyne, ça. Bah oui. Oh. Bon. Il ne l'a jamais vue comme ça, même avant le mariage. Je veux dire que quand il la voit, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à Saint-Guilain. Hein. Je veux dire que le petit cocktail de production après l'émission, il lui paraît très long. Hein. En rentrant, il se dit pourvu qu'il n'y ait personne dans les travaux. Il est motivé, le gamin. Hein. À Jemain, puis il a déjà enlevé ses chaussettes dans la voiture. Hein. Il arrive à Saint-Guilain, il la retourne dans tous les sens, toute la nuit, il l'emmène... Toute la nuit, ça dure. Et le lendemain matin, Jocelyne ressort de la salle de bain. Ah oui, ça ne tient jamais longtemps, hein, ce machin-là. Et vous vous étonnez que je n'ai pas la télévision et que ça ne me manque pas? Attendez. Et il y en a qui me disent, mais si vous n'avez pas la télévision, vous ne vous regardez jamais. Je dis, bah non, attends. Quand bien même voudrais-je me regarder que les chaînes de télévision belges ne sont pas retransmises en France. Ah ben non. Ce qui est assez déloyal parce que depuis toujours, toutes les chaînes de télévision françaises sont retransmises en Belgique, ce qui fait que la moindre demi-vedette française est une star en Belgique et l'inverse... Moi, je m'en fous.
Et finalement, ça m'arrange bien que les chaînes de télévision belges ne soient pas retransmises en France parce que j'aurais bien trop honte du niveau du débat politique de chez nous, là-bas. Ben oui, ils comprennent rien. Ah, je vous promets que les Français ne comprennent rien à ce qui se passe ici, rien du tout. Ah ben, oui, je sais bien que nous non plus, mais eux... Non, je vous assure. Depuis le temps que j'habite là-bas, vous pensez bien que j'ai quelques copains et j'ai un voisin qui de temps en temps vient à la maison et il est inquiet pour nous. Un jour, il vient, il me dit « Ça va ?» Je dis « Oui, ça va. »« Oui, mais ça va, ça va. »« Bah oui, ça va. Non, mais vous avez un gouvernement, alors ?»« Ah, je n'avais pas compris que c'était de ça que tu parlais. »« Ah bah non. »« Ah bon ?» Il dit « Mais ça fait combien de temps que vous avez voté ?»« Ben, comme vous, le même jour que les européennes, au mois de mai. »« Ah bon ? Et vous avez toujours pas de gouvernement ?»« Ben non. »« Et ça va ? » Bah ouais. Eux, ça les dépasse, hein. Alors un jour, il débarque chez moi, il me dit « Hé, ça y est, félicitations !» Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il avait appris que ma femme était enceinte avant moi, tu vois. Non, mais ça, allez, si, c'est bien. Je dis quoi, félicitations? Ça y est, vous avez un gouvernement? Ah bon? Je serais quand même au courant. Écoute, depuis que j'habite en France, je suis matin, midi et soir dans les journaux, sur Internet, je veux savoir ce qui se passe ici. Je le saurais quand même si on avait un gouvernement. On me dit, mais si, vous avez un gouvernement. Je dis, ah oui, un gouvernement wallon. Eh bien oui. Il me dit, ben les Wallons, c'est des Belges. Oui, ah oui, mais attends. Oh là, Julie Jumper, on se calme. Les Wallons, c'est pas tous les Belges. Comment ça? Non, on va dire, grosso modo, c'est la moitié des Belges. Ah, et alors, il faut un gouvernement pour l'autre moitié. Il rentre chez lui, il revient une semaine après. Ça y est, hein, bravo, hein, vous avez un gouvernement flamand, j'ai vu. Ah bah oui, mais ça y est, vous êtes au complet. Ah bah non, comment ça non? Il dit non, il faut aussi un gouvernement bruxellois. Il dit, mais Bruxelles, c'est pas une ville. Je dis, si, vous n'avez pas un maire. Je dis, enfin, si, oui, un bourgmestre. Alors, ah oui, mais il faut un bourgmestre avec un conseil communal et un gouvernement. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai, quand il m'a posé la question, je me suis rendu compte que je ne savais pas. Je dis, attends, et c'est pas fini, parce que quand on aura le gouvernement bruxellois, il faut aussi le gouvernement de la communauté française de Belgique. Il me dit, il y a tant de Français que ça qui vivent en Belgique. Je dis, non, je t'expliquerai un jour. Et quand on aura tout ça, il faudra en plus un gouvernement fédéral. Il me dit, mais vous avez combien de gouvernements? Je dis, 5. Il me dit, mais c'est si grand que ça, la Belgique? Je dis, mais écoute, c'est pas compliqué, tourner Liège 4 jours, donc... Il me dit, je ne comprends rien. Je dis, écoute, assieds-toi, je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'il était déjà presque 8 heures du soir, et je pense qu'on l'attendait. Et donc, il s'assoit. Je dis, voilà, un gouvernement fédéral, je vais t'expliquer. Il a des compétences. Déjà, compétences et gouvernement fédéral dans la même phrase. Et j'ai essayé. Et vers minuit et demi, il m'a dit, ah oui, j'ai compris. À mon avis, de toute façon, quelqu'un a dit un jour, et ce n'est pas moi. Pour une fois, je le dis. Tout ce que je vous ai toujours raconté, c'est toujours moi qui l'ai écrit. Là, c'est pas moi. Donc, je le dis. Parce que je ne sais pas qui l'a dit. En tout cas, c'est pas Gad Elmaleh non plus, il y a peu de chance. Mais quelqu'un a dit un jour, si tu expliques la politique belge à un Français et qu'il comprend, c'est que tu expliques mal.